Vous êtes toujours sur Radio Sputnik, nous continuons à suivre l'actualité. Le ministère des Affaires étrangères russe s'insurge contre les déclarations des commissaires européens à l'occasion de la journée européenne du souvenir. Depuis 2009, l'Union européenne célèbre le 23 août la journée européenne du souvenir qui commémore les victimes des régimes totalitaires. Et selon la diplomatie russe, certains commissaires européens auraient comparé le rôle de l'Allemagne nazie avec celui de l'URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous revenons sur le sujet dans quelques instants. Une injure faite au combat antiraciste et à la République. Alain Jabuc. Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Le ministère des Affaires étrangères russe s'est insurgé contre les déclarations des commissaires européens à l'occasion de la journée européenne du souvenir. Le mois d'août est riche en commémorations. La libération de Paris de l'occupation nazie coïncide avec la commémoration des victimes des régimes totalitaires. Les deux dates renvoient à la Seconde Guerre mondiale. La journée européenne du souvenir, célébrée le 23 août, a pourtant un arrière-goût étrange. Dans la déclaration faite à l'occasion de la commémoration par Frans Timmermans, M. Jourova et Navračić, respectivement vice-président de la Commission européenne et commissaires européens, l'URSS s'est présenté comme un régime similaire à celui de l'Allemagne nazie. On l'apprend par la réaction du ministère russe des Affaires étrangères, publiée sur son site. Le ministère qualifie cette nouvelle déclaration de la part des fonctionnaires bruxellois de nouvelles tentatives de mettre signe égal entre l'Allemagne nazie, pays agresseur, et l'URSS qui a affronté le fascisme et mis la barrière à une idéologie misanthrope menaçant l'existence de notre civilisation. Fin de citation. La portée de l'implication de l'URSS dans la libération de l'Europe est toujours niée, déplore le ministère russe. On l'explique par le fait qu'après la guerre, plusieurs peuples d'Europe centrale et de l'Est auraient continué à souffrir d'autres régimes totalitaires après la défaite de l'Allemagne d'Hitler. Selon Georges Gasto, secrétaire national du pôle de Renaissance communiste, il y a quelques bonnes raisons à l'obstination avec laquelle l'UE refuse de reconnaître le rôle de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ce sont des déclarations scandaleuses, car chacun sait qu'effectivement, l'Union soviétique a payé d'au moins 25 à 30 millions de morts la victoire commune sur le nazisme. Je crois qu'il y a d'abord la volonté d'isoler la Russie et de promouvoir des plans de guerre à son encontre, notamment du côté de l'OTAN. Je pense qu'il y a aussi une volonté, disons, dans les pays ouest européens, d'isoler les communistes qui peuvent être dans les pires difficultés et conjurer ainsi les politiques antisociales qui dressent les travailleurs contre l'Union européenne, voir ce qui s'est passé en France avec la lutte contre le droit de travail pendant tout le printemps. Et que pour finir aussi, il y a un grave danger, tout simplement parce que cette mise à égalité entre, disons, en gros, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie ne peut que faire le jeu des nazis, des fascistes, puisque si on dit que, en gros, l'Union soviétique égale l'Allemagne nazie, ça veut dire qu'on abaisse l'Union soviétique, mais ça veut dire aussi que l'on réhabilite, que l'on fait monter, que l'on banalise l'Allemagne nazie, et ainsi de suite. C'est très dangereux. Ce sont des pratiques, disons, totalement irresponsables, à mes yeux. La victoire sur le nazisme a coûté au peuple soviétique très cher, plus de 27 millions de victimes. Mais à Bruxelles, on préfère ne pas le rappeler. Comme on préfère oublier des traités similaires au pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop, conclu par la France et l'Angleterre avec l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, les eurocommissaires n'évoquent que le pacte de non-agression germano-soviétique qui, selon eux, aurait contribué au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Georges Gasto l'explique. L'Union européenne est totalement intégrée à l'OTAN. Alors évidemment, en même temps, elle est en train de se transformer en grand marché transatlantique dominé par Washington. La puissance dominante et de loin de l'Union européenne siège à Berlin. Ça en dit long sur l'inversion des rapports de force qui ont résulté de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une espèce de triste revanche posthume pour le Troisième Reich, pour Hitler. Dans ce que nous sommes en train de voir en ce moment, c'est tout à fait inquiétant. Et en même temps, quand l'Union européenne est en train de raconter que c'est la protection du pluralisme contre, en gros, les atteintes aux libertés en Russie et d'autres choses de ce genre, premièrement qu'elle
balaye devant sa porte, parce que je ne trouve pas quand même que les libertés soient si bien que ça respectées à l'Union européenne. Cette politique est complètement irresponsable et qu'elle peut nous apporter la guerre à l'extérieur et la guerre civile à l'intérieur de chacun des pays européens. On lie artificiellement la date de la commémoration des victimes des régimes totalitaires à celle de la conclusion du pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov le 23 août, regrette le ministère russe des Affaires étrangères. Il pointe du doigt le cynisme de la déclaration faite au moment où l'on commémore le 75e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique, ainsi que le 70e anniversaire de fin des travaux du tribunal de Nuremberg. On a l'impression que la direction de l'UE n'a toujours pas pris des leçons de la Seconde Guerre mondiale et ne veut pas le faire, lit-on dans la lettre ouverte du ministère russe. Après la guerre, la perception de ces résultats était pourtant autre. Georges Gasto s'en souvient. Pour ce qui concerne mon père, il était résistant dans les Alpes-Maritimes, exactement du côté de Monaco. Pour lui-même, n'était pas engagé dans un réseau communiste. Mais il m'a toujours dit que pour ce qui était de la France, les communistes ont joué un rôle majeur dans l'insurrection patriotique, spécialement dans l'insurrection parisienne. Et par ailleurs, je connais moi-même énormément d'anciens résistants qui, tous, y compris ceux qui sont encore aujourd'hui très anticommunistes, qui m'ont dit que c'est à Stalingrad qu'ils ont compris que la guerre allait être perdue par Hitler, que c'est Stalingrad qui leur a redonné l'espoir, que avant Stalingrad, ils étaient... ils faisaient leur devoir, mais avec, disons, peu d'espoir, et qu'après Stalingrad, les choses ont été beaucoup plus dynamiques. Donc, chacun sait que c'est sur le champ de bataille de Stalingrad que la guerre a été gagnée par Hitler, et même si, évidemment, il n'est pas question de nier les mérites des GIs qui ont débarqué en Normandie en 1944, les Soviétiques étaient engagés dans la guerre bien avant et ils ont gagné le prix fort.